Recoucoucou pour les 6 derniers signes qui sont Bélier, Lion, Vierge. Ils aiment bien suivre ces deux petits-là. Gémeaux, hop-là, Sagittaire et Cancer. Je sais pas s'il n'y a que moi, mais je trouve que les énergies sont hyper lourdes depuis 2 jours. Je trouve que c'est étourdissant, épuisant. Je le vois aussi dans les consultations. On sent que c'est compliqué pour tout le monde. Alors, il y a un petit message qui pourra peut-être te faire du bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous 6 qui sont Bélier, Lion, Vierge, Gémeaux, Sagittaire et Cancer dans les 7 prochains jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, elle est sur de l'intemporel. Oh, on te parle de voyage. Elle est intemporelle, donc même si tu la revois, c'est qu'elle est pour toi. Allez, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Alors, si tu ne te trouves pas dans les 6, la vidéo est peut-être déjà postée. Je t'invite à aller la chercher. Bon, ce qui se passe, pas grand-chose. Hein. Il y a du désert, il y a il y a de la distance. On sent que c'est compliqué. Oh, mais on te parle malgré tout. C'est pas parce que tu ne vois rien, qu'il ne se passe rien, que tout ne se met pas en place. Bon, ça t'indique quand même qu'il y a quand même beaucoup de silence, beaucoup de distance avec une personne avec qui tu étais très fusionnel. Ce silence et cette distance, on te dit bien qu'elle est nécessaire pour pouvoir aborder un retour. Oh, elle tombe assez vite dans le jeu, cette carte. Et ce sera un choix que vous ferez mutuel. On voit qu'il y a quand même le troisième œil, l'intuition, la sensation que c'est pas terminé, qu'on doit continuer. C'est pour ça qu'on dit que cette période de silence et de distance, prends-le du bon côté parce qu'elle vous est nécessaire pour pouvoir vous aider à vous réunir. Il y a eu beaucoup de voiles d'illusions et quand le moment sera venu, surtout l'autre, on parle de l'alpha, l'autre personne n'a pas été honnête avec toi. Il y a eu des non-dits, peut-être même des mensonges et un voile d'illusion sur la sincérité de ses sentiments, de ses émotions vis-à-vis de toi. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, tu ne fais pas partie de ma vie, nous deux ça peut pas être possible, tu te rends pas compte, on peut pas. Voilà, le style de phrase qu'on a pu te dire, tomber comme ça du jour au lendemain alors que tout fonctionnait et que tu n'as pas compris. C'est ok aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir un retour avec beaucoup plus de sagesse parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que vous avez demandé. La prière, c'est quand tu veux incroyablement quelque chose en profondeur, quand tu es connecté à ton cœur. C'est quelque chose d'initiatique, ça veut dire que ce que vous avez ressenti dans cette séparation, dans cette fusion d'amour, fusion physique également, eh ben, ça vous a décontenancé, ça vous a presque déstabilisé tellement ça a pu être fort, chose que vous n'aviez jamais connue. On ne fait pas le deuil de la relation, on n'arrive pas à avancer indépendamment l'un de l'autre. Mais tout ceci fait partie de l'ordre des choses. C'était acté, c'était marqué, je t'ai parlé de 7. Clairement, tu vas avoir un rebondissement, un changement, un retournement de situation dans les 7 jours à partir d'aujourd'hui. On parle d'éternité quand même. Hein. Ok. De ce qu'on me dit, on sent que ton hôte est en train de s'armer pour pouvoir revenir plus facilement vers toi. Parce qu'il faut en passer par là. Avant tout, il faudra retrouver une paix intérieure. Oh, regarde où je t'aime. Voilà, je déconne, mais... Enfin, non, je déconne pas. C'est plutôt sympa, ça veut dire que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est pur et sincère, malgré vos incompréhensions, malgré vos prises de bec, malgré ce silence, cette distance. Eh ben ouais, il y a quand même des choses qui vous permettent de vous dire qu'il y a toujours quelque chose, un espoir qui se cache parmi toute cette colère, toute cette distance, tout ce silence, parce qu'il y a quelque chose de plus que fusionnel entre nous. On est fait pour avancer ensemble.
Mais il va falloir changer pour que le retour puisse se faire. Parce que vous êtes toujours emprunt aux épreuves et qu'il va falloir que tu trouves tes clés quand même pour devenir une meilleure version de toi-même. N'attends pas qu'on vienne te le faire à ta place parce que personne ne le fera. Ce qui est sûr, c'est que il y a la tentation de l'une ou l'autre de revenir à une communication et déjà de commencer à présenter des excuses. Je te demande pardon parce que je n'ai pas été à la hauteur de toi, j'ai pas compris la valeur que tu avais. On sent qu'il y a quand même une grande dévalorisation dans votre couple, dans qui vous êtes, dans ce que tu es, toi aussi. Arrête aussi le sacrifice, je le dis, je le redis, plus tu vas te sacrifier, plus tu vas te perdre, jusqu'au point où tu ne vas plus te reconnaître. Est-ce que le but pour toi, c'est d'aller dans une relation où tu ne vas plus te reconnaître, ou en fait tu fais les choses mécaniquement, comme un robot, plus par envie, plus par plaisir? Je pense que c'est là-dessus que vous en êtes arrivé, toi et ton autre. Mais n'oublie pas que pendant cette période où vous êtes encore dans le silence et la distance, sache que vous pensez toujours l'un à l'autre. Mais il va falloir quand même que tu arrives à trouver tes propres clés pour aller vers un véritable pardon. Pardonne-toi, pardonne-lui ou pardonne-elle. Ça se dépasse, on s'en fout, c'est pas grave. Pour que tu puisses avancer avec beaucoup plus de sérénité pour aborder des retrouvailles bien plus douces. Parce que le but, c'est pas que ça recapote encore une fois, on est bien d'accord. Vous êtes protégés et vous êtes attirés l'un à l'autre. Après, tu en feras ce que tu en voudras. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as tes propres clés. Il va falloir que tu commences à les mettre dans tes propres portes pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans votre relation.